Salut à tous, bienvenue de retour sur la chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère vraiment que vous allez bien et que tout se passe à merveille. Bon les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve à nouveau sur Pocket Account. Tout d'abord, je vais essayer de configurer soigneusement les niveaux ici. Nous configurons ces niveaux afin d'obtenir une indication beaucoup plus claire de la tendance actuelle, ce qui nous aide à bien comprendre dans quelle direction la tendance évolue ici. D'accord, il semble donc que ce niveau puisse représenter un défi difficile à relever avec succès. Nous devons ajouter le niveau qui a le plus de points de contact ici. Comme vous pouvez le voir clairement sur le graphique en ce moment, il touche le niveau ici et il touche aussi ici. D'accord, donc cette zone spécifique ici est ce que nous appelons notre zone de résistance. Le marché se fait constamment rejeter à la hausse et redescend, ce qui indique clairement que les vendeurs sont très actifs à ces niveaux de prix. D'accord, voyons voir les gars. Prenons un moment pour observer exactement quel type de sentiments se forment ici. Si cette bougie actuelle forme une bougie verte solide et nous donne une confirmation définitive. En clôturant juste en dessous du niveau que je vais marquer pour vous maintenant, d'accord. Si le marché clôture ici, en dessous de ce niveau, alors nous pouvons prendre une position à la baisse. C'est certain. C'est parce qu'ici, nous avons d'abord un niveau de résistance, c'est la zone supérieure, et ensuite notre niveau clé. Vous pouvez voir qu'il touche aussi ici ce Vitara Beta. Donc, si le marché clôture à la baisse, alors nous pouvons sûrement prendre une position à la baisse, les gars. Et je pense que le marché peut aussi clôturer à la baisse. Donc, voyons voir. D'accord, les gars? Donc, ici, j'ai passé un ordre pour une position à la baisse. Si nous obtenons une clôture de notre côté ici, alors je prendrai une position à la baisse. Donc, ici, nous avons fait une prédiction pour une bougie rouge. Maintenant, si le marché monte un peu plus haut, je prendrai une autre position parce que nous aurons aussi notre marge de sécurité. Donc, nous avons placé les 21 positions ici, d'accord les gars? OK. Donc, nous avons placé pas mal de positions pour l'instant. Et je crois fermement qu'ici, le marché devrait descendre en formant progressivement quelques solides bougies rouges. Si notre bougie inférieure, la position que nous avons ouverte au niveau le plus bas, finit par se solder par une perte, alors les multiples positions prises au niveau supérieur ont beaucoup plus de chances d'être rentables. C'est parce que nous avons placé une position de manière stratégique ici à un niveau précis selon une marge de sécurité pour protéger notre capital. Très bien les gars, il reste 12 secondes ici et cette position pourrait être rentable pour nous. Attendons les gars. D'accord, donc cela devient une bougie rouge. C'est une bougie rouge les gars, nous avons gagné cette position. Vous pouvez voir ici quel sentiment j'ai utilisé. Tout d'abord, j'ai défini un niveau ici qui indiquait notre tendance, d'accord? Si l'on regarde selon la tendance, puisque le marché se trouve à ce niveau, il y a plus de chances qu'une bougie rouge se forme sur le marché. C'est donc ce que j'ai observé. La deuxième chose, c'est qu'une bougie verte s'était formée et j'ai défini un niveau. Lorsqu'on envisage de vendre ici, on cherche des opportunités. Donc, selon notre stratégie, c'est le niveau clé à surveiller. Si le prix reste au-dessus de cette zone, on peut envisager une position à la baisse potentielle ici même. Normalement, j'exécute l'ordre exactement à ce point, là où je place la transaction pour un mouvement baissier par sécurité supplémentaire. Puisque nous savons qu'une bougie rouge va probablement se former, on peut définir un niveau précis pour prendre une bonne position à la baisse. Très bien, j'espère vraiment que vous avez pu comprendre ces éléments comme j'ai essayé de vous les expliquer. Et une autre chose ici, c'est que notre niveau est défini précisément pour cette raison. D'accord, le marché va certainement essayer d'atteindre ce niveau. Une bougie rouge va se former à la baisse, les gars, et juste ici, le marché a touché notre niveau. Regardez, très bien. Donc, ce sont les types de circonstances que nous avons sur le marché lorsque nous l'observons. On ne peut pas simplement regarder une seule chose comme si une bougie rouge va se former, une bougie verte va se former ou la règle selon laquelle le marché peut toucher ce niveau. Nous devons également prendre en compte ce que dit la psychologie des chandeliers et ce qu'indique la tendance. Et puis, comme je vous parle de ces niveaux mineurs mais très importants sur le marché, ce point-ci et ce point-là, quand ils touchent ici et quand ils touchent là, que signifient exactement ces niveaux? D'après cela, nous devons tracer ces cercles ici. Trader ne signifie pas qu'avec un seul niveau, vous allez trader en vous basant uniquement sur celui-ci. Il y a d'abord plusieurs éléments différents à gérer avant de pouvoir enfin prendre position. D'accord? Donc, je pense qu'il pourrait y avoir une entrée potentielle à la hausse juste ici, non? Et j'ai déjà placé un trade pour le mouvement à la hausse. Voyons voir. Ici, je vais aussi vous montrer en ajoutant les niveaux spécifiques, parce que si vous regardez un graphique complètement vierge, vous ne pourrez pas comprendre les choses aussi clairement que vous le devriez. Autant qu'un trader expérimenté peut le comprendre, vous pouvez le voir juste ici. Nous pouvons voir ici des niveaux assez clairs qui nous montrent que le marché était dans une zone très forte et j'ai placé le trade dans un mouvement simple. Je vais ajouter davantage de niveaux ici pour plus de clarté.
Très bien, donc le marché peut aussi monter pour toucher ce niveau. Donc ça, c'est un scénario. Ensuite, c'est un niveau assez fort pour nous et il y a des chances qu'une bougie verte se forme ici. Très bien, si une bougie rouge baissière se forme juste ici, alors le scénario du marché sera différent d'avant. Très bien, les gars. Donc, je l'ai présenté ici pour téléchargement parce que la façon dont nous avons pris le trade précédent pour le 20, il est bien monté ici. En effet, le marché est monté, mais maintenant, je pense que si le marché fait un breakout à la baisse ici, notre breakout a eu lieu. Maintenant, si un breakout a eu lieu, alors le marché peut atteindre un niveau assez significatif. Et jusqu'à quel niveau peut-il aller? Je vais vous montrer exactement ce que je veux dire en le marquant clairement sur le graphique. Cette zone spécifique est le niveau que le marché va probablement essayer de descendre. En ce moment, la dynamique pourrait être forte avec plusieurs bougies rouges qui apparaissent ici. Très bien, d'accord. Alors attendons les gars. Bien que, après avoir touché ce niveau, le marché devrait former une bougie rouge. Voyons quel est le scénario ici, s'il touche ceci, s'il touche cela. Maintenant, il pourrait y avoir une chance qu'une bougie se forme ici. Donc ces scénarios, ces sentiments, nous devons en être conscients. On ne les découvre que lorsqu'on a passé du temps sur le marché, lorsqu'on a passé du temps à trader sur le marché. Il peut y avoir des types particuliers de marché à prendre en compte, les gars, et les rencontrer. D'accord, les gars, nous sommes maintenant passés à la paire de devises 4JPUI. Qu'est-ce que je peux faire exactement ici sur le 4JPUI? Regardons de plus près, les gars. Regardons juste ici et voyons ce que nous pouvons faire si je vais de l'avant et que je place un niveau clair juste ici. Après cela, nous allons examiner les choses pour voir comment elles fonctionnent actuellement. C'est un niveau important juste ici. Si on l'étend, alors on peut vraiment voir que le marché veut vraiment franchir ce niveau. Donc, nous allons clairement opter pour une direction baissière. Les gars, j'ai placé 3 trades ici pour le mouvement vers le bas. Si vous regardez de près le sentiment général ici et si vous observez toute la structure du marché, il est clair que le marché veut aller vers le bas. Le marché veut vraiment descendre, donc j'ai pris ces trades ici dans la direction baissière. D'accord, et notre cassure s'est également officiellement produite ici. Donc, cela peut être très positif pour nous parce que la tendance est toujours notre amie, n'est-ce pas? Nous suivons la dynamique du marché pour maximiser notre réussite. Je vais placer ce niveau ici et si je le copie et que je le mets à ce niveau, alors le marché veut atteindre ce niveau précis et ici, le sentiment montré par les deux bougies rouges indique que le marché est en tendance baissière, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est que notre cassure a eu lieu. La première chose, c'est que ces deux bougies rouges se sont formées. La deuxième chose, c'est que notre cassure s'est produite ici. Et la troisième chose, c'est que le marché veut atteindre ce niveau précis. Donc, 3 choses se passent ici, ce qui signifie qu'une bougie rouge peut se former ici. Nous avons placé un trade ici, alors voyons voir, d'accord, c'est un trade gagnant. Les gars, d'accord, je veux vous dire que non, ceci n'est pas un conseil définitif, d'accord? Cette vidéo n'est pas un conseil définitif et je trade en me basant sur mes propres recherches. Je ne vous recommande absolument pas de faire du trading aussi, car les gars, le trading est très risqué. Donc, si vous voulez vous lancer dans le trading, faites vos propres recherches et n'investissez ici qu'en fonction de votre propre jugement. Parce qu'il y a aussi des pertes ici. Ne pensez pas que c'est toujours du profit, profit. Il peut aussi y avoir des pertes. Il y a beaucoup de gens qui perdent ici, d'accord? Alors, assurez-vous de trader prudemment. D'accord, les gars? Maintenant, je vais placer un trade de plus. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet aujourd'hui et on a réussi à faire un beau profit. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais d'ici là, les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Salut!